Aaron, Ba'alotra est un héros, c'est toi qui vas allumer la menorah. Et Rachid nous dit quel rapport entre ce qui précède, c'est les 12 Nesiim qui ont apporté leur korban à l'inauguration du Mishkan, et la menorah. Pourquoi on met ça ensemble? Là, Mandismera Parashat Menorah, Parashat Nesiim, le fils Shekshira, Aaron, Hanoukat Nesiim, quand Aaron a vu ce que les Nesiim ont fait comme belle inauguration, Chal Sha'azato, il est devenu très déçu. Chez le même Hanouka, pourquoi j'ai pas pensé moi aussi à faire Hanouka Nesiim, le Rouv, le Shifto, tous les Levim ne sont pas participés à l'inauguration. Omar Akadosh Baruch Hu Chayecha Shel Chag Dolam Mishelem. Akadosh Baruch Hu lui a dit, t'inquiète pas, ta part est plus grande que la leur. Shata Maldik Ometiv et Anerot, parce que tu allumes la menorah et tu la ranges tous les jours. Tous les Mefarshim, le Ramban et les Orachaim, tous qui demandent pourquoi il lui console seulement avec les Nerot. Shel Chag Dolam Mishelem, parce que tu fais Korbanot, la Ktoret, Kranoukat Adakat Anerot, c'est ça le contrepoids de tous les 12 Nesiim qui ont apporté des korbanot extraordinaires. Alors toi, tu allumes la menorah. Quel rapport? Bon, beaucoup de réponses. J'ai vu une réponse dans le Sefer de Ravitach et Yerav Alav Sichi, un petit peu développé. Il explique comme ça. Les Nesiim ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont proposé un korban que personne n'aura demandé. Devenus de d'eux-mêmes, ils sont venus pour l'inauguration du Mishkan, on veut apporter un korban. Même ils ont apporté du Ktoret sur le Mizbeach Harison, ça n'existe pas d'habitude. Ktoret, ça n'existe pas en tant que Yahid. Là, Yahid apporte du Ktoret, pas sur le Mizbeach Hazab, mais sur le Mizbeach Harison, un truc extraordinaire. Et que je vous dis à Moshe Rabbeinu, Kach Meitam. Moshe Rabbeinu ne voulait pas le prendre, Shem lui a dit, prends-le. Ils ont une bonne kavana, ils font ça bien. Kach Meitam, prends-le. Ça, Moshe l'a pris, et Akadosh Baruch Hu a montré qu'il est content, puisqu'il a permis de faire ce korban même Shabbat. À Shabbat, Sheli, Nitret, puis bien Korbanot Shecha. C'est ordinaire de faire un korban qu'Akadosh Baruch Hu accepte, bien que ce soit un korban Yachid, il faut faire Shabbat, c'est quelque chose qui n'existe pas d'habitude. Akadosh Baruch Hu a montré que c'est magnifique, vous avez une très bonne kavana, vous avez fait les choses comme il faut, votre korbanot sont acceptés. C'est ça qui a fait que Aaron, quand il a vu que les Nesiim ont fait quelque chose qui a été agréé par Akadosh Baruch Hu, il a dit j'aurais dû être aussi là-dedans. On voit bien qu'Hachem était content. Pourquoi il n'a pas fait alors tout de suite? Pourquoi il a laissé les autres Nesiim faire et lui il ne voulait pas au départ? Parce que les Nesiim ont voulu faire quelque chose de spécial qui n'est pas dans la marche normale des choses. Et Aaron, c'est quelqu'un qui voulait faire marcher droit dans la halakha. Quand je pense à Aaron, je pense à l'Avdil. Chacun à son niveau, mais à Rav Gershon Edelstein, Zechor Tzadik Livracha, qu'on a perdu. Toute sa vie, c'était réglo, il n'a jamais bougé. La moindre hidour et khumra et tout public, rien du tout. Monsieur tout simple, fait son chiour, il a fait son chiour jusqu'à l'hôpital, il était en cheder, on appelle ça un soin intensif. Il a dit, je pense que je fais le chiour, ils ont amené les trois meilleurs, là, les Meshivim, pour écouter son chiour. Le lendemain, il a dit, je peux continuer. Il a fait le chiour le lendemain encore, à l'hôpital, soins intensifs. C'est lui-même qui a dit, amenez-moi à l'hôpital à Shavuot. Il a dit, je suis en pico en effet. Il savait où il en est. Il fait son chiour. Non, un juif fait un chiour, je suis là pour ça. Et après, il a dit, le lendemain, il a dit, il faut que je prépare le chiour. Il a commencé à prendre un papier, à écrire des références de ce qu'il voulait dire, et au milieu qu'il a écrit, il est décédé. Au milieu de l'activa. Qu'est-ce qu'il avait comme qualité? C'est extraordinaire, régulier. Il n'a jamais fait un pas plus vite que l'autre. Il a marché son chemin, Bishlemout, pendant 80 ans, sans bouger un millimètre de son programme, sans se mettre en avant, sans rien du tout. Et ça, c'était un petit peu ce que Aaron voulait dire. Les Nesiim ont fait un truc bizarre, extraordinaire, un grand feu d'artifice. Pas comme ça, moi. Quand je vous dis Shel Chag Dolam Mishelem, tu réussiras mieux parce que à Tamadi, comme tu viens de faire un travail régulier, tous les matins, tous les soirs, tu nettoies la menorah, tu allumes la menorah pendant toute la vie, tout le temps. C'est pas qu'une fois on fait un feu d'artifice. On fait quelque chose de régulier, comme ça qu'on grandit. Le Gaon de Vilna nous dit
veux devenir un matmid, c'est comme un verre. Un verre, quand il est plein, il déborde. Tant que le verre n'est pas plein, on ne peut pas le déborder. Si quelqu'un, il est batlan le lundi, il étudie pas, mardi, des fois, il se couche tard, mercredi, et jeudi soir, je vais faire toute la nuit. Là, si t'as cloum, commence d'abord à être cadré, bien dans la régularité des choses, tu es bien, soudard, là, tu verras. Même chose que quelqu'un qui fait un régime. Ah, moi, je mange pas, très bien. Et après, à la fin, il n'en peut plus, et puis il explose, il va manger 50 kilos. Mange régulièrement, en calculant ce que tu manges, ce que tu as besoin, ce que tu fais. Et comme ça, tu arriveras. Sauter faire des trucs extraordinaires, alors que ton cadre, il n'est pas encore construit, ça sert à rien. Apprends à faire une tefila joliment, à l'heure, à ta place, sans bouger, peu à peu, apprendre à faire mieux. Et après, une fois, tu pourras faire pendant tout le Teilim, je vais dire tout le Teilim. Mais quelqu'un qui fait sa tefila comme une fois oui,